Inch'Allah. Hein? Non, mais normalement on le fait toujours. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait au début. Et voilà. Donc euh, en fait, faire les choses en présentiel, ça clarifie beaucoup de choses et ça permet d'entendre ce qui est véritablement dit comme il le faut, etc., etc. À partir du moment où on est à distance, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu sais, ils prennent une vidéo, ils la coupent, et ils le sortent du contexte et ils disent voilà, il a dit ça, il a fait. C'est pour ça que au départ, je ne voulais pas faire de live. Au tout début, vous en souvenez. Après, les gens ont demandé et tout, on les a fait. Mais voilà, il faut qu'on pèse un petit peu. On peut dire qu'on les fait et puis tout ce que disent les gens, on s'en fiche. On peut aussi faire ça. Bon. En tout cas, c'est un choix à faire. Qu'Allah nous aide et qu'Allah éloigne de nous toutes les personnes nocives et qui ne servent à rien. Et qu'Allah SWT nous aide et nous permette de continuer à avancer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Donc je dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Il dit au prophète sallam, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Le prophète sallam, c'est vrai, c'est un être humain, on sait que c'est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est effectivement un être humain, il a aussi des sentiments. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Et donc il y a effectivement le destin, et tout cela c'est inscrit dans le destin. Alors je disais, beaucoup de personnes posent la question là-dessus, mais très bien, s'il y a le destin, ça veut dire qu'on n'est pas libre, etc., etc. Je dis la position de Ahl-Sunnah wal Jama'a, du sunnisme, c'est toujours la position médiane et la meilleure des positions. Okay, certains groupes vont dire que l'être humain crée ses actions. Okay, ce sont des groupes déviants. Ça veut dire que l'être humain est libre totalement, c'est lui qui crée ses propres actions, etc. D'autres groupes déviants vont dire l'être humain ne contrôle rien, rien du tout, il n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est Allah qui a choisi. Ahl-Sunnah wal Jama'a, le sunnisme, ils ont cette position médiane et la meilleure des positions qui est de dire Allah crée les actions, crée les situations, il crée le bien et le mal, et Allah a créé le libre arbitre et il nous a laissé le libre arbitre. Nous avons la liberté de faire ou de ne pas faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait quel est le choix qu'on va faire. Donc la personne qui va se convertir, Allah sait déjà qu'elle va se convertir. Parce qu'Allah est l'omniscient. Donc il sait tout ce qui s'est fait avant, tout ce qui va se faire après, et tout ce qui est en train de se faire puisqu'il est omniscient. Donc il sait que cette personne va se convertir. Mais Allah lui a laissé le libre arbitre de faire le choix. Allah sait quelle va être sa décision, mais Allah lui laisse faire sa décision. Est-ce que c'est clair? Donc il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala effectivement a voulu le guider, il dit en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Zayd toujours qui raconte, il dit lorsque j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu sur son visage tous les signes de la prophétie. Tous les signes de la prophétie, des signes de la prophétie qui étaient présents notamment dans les livres précédents, donc dans la Torah et les livres qui ont précédé. Il y avait des signes, des choses qui annonçaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres qui ont précédé. Et c'est pour ça notamment que le neveu de Khadija, le cousin de Khadija, Nufail, si je veux... Non, Waraqat ibn Nufail, il dit, quand Khadija a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quand le prophète, non, quand Khadija a ramené le prophète sallam à lui plutôt, eh bien il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es effectivement un prophète. C'est-à-dire il a confirmé cela et il lui dit tu vas être persécuté par ton peuple. Parce qu'un homme n'est pas venu avec ce avec quoi tu es venu sans être persécuté par ton peuple. Il dit si j'étais présent lorsque tu auras à vivre tout cela, il dit la ansurannaka nasran mu'azzara. Il dit je t'aurais vraiment aidé d'une aide vraiment déterminée, ferme, etc., etc. Donc lui, il était chrétien. Et il était un chrétien un petit peu donc versé dans la science de sa religion. Et donc il connaissait les signes un petit peu qui allaient annoncer la venue du prophète et les signes de ce prophète-là. Et donc quand ce prophète vient à lui, il a tout de suite, en lui, il y a beaucoup d'autres cas. Donc il y en a qui étaient effectivement polythéistes,
qui ont quitté cela pour rejoindre le prophète sallam. Il y en a certains qui étaient déjà parmi les gens du livre. Okay, et puis, quand ils ont vu les signes, ils ont suivi le prophète sallam. D'autres qui faisaient aussi partie des gens du livre, mais qui ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour diverses raisons. Donc lui, Zayd, il a reconnu un petit peu les signes de la prophétie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les signes qui étaient présents dans la Torah. Sauf 2 signes qu'il n'a pas réussi à déceler, qu'il n'a pas réussi à voir en le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la position qu'il avait. Ces 2 signes-là, c'est le fait que s'il est prophète, sa douceur doit l'emporter sur sa brutalité. Et plus on est brutal avec lui, plus il est doux avec nous. Enregistrez cette règle-là. Okay, le fait que sa douceur l'emporte sur sa brutalité, et plus on fait preuve de brutalité avec lui, et plus il fait preuve de douceur avec nous. Plus on excède de brutalité, et plus il excède de douceur. C'est tout le contraire de ce que font la majorité des gens aujourd'hui. Hein? Du coup, j'ai pas trop compris comment c'est possible. Bah, en étant brutal, bah, après il devient plus. Non, c'est moi qui ai dit ça. Plus on est brutal avec lui, avec le prophète sallam, et plus lui, en réponse, il est doux avec nous. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Plus effectivement on est brutal avec lui, plus on est doux. C'est comme si quelqu'un vient m'insulter, et puis qu'est-ce que je lui fais? Hein? Je fais un bisou sur le front. Ou bien je lui dis marhaba, ou bien ok, c'est vraiment le contraire. Parce que quand on dit ça aux gens maintenant, ils disent non, c'est trop bon. Mais ça c'est la règle, c'est comme ça qu'il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après chaque situation a son contexte. Hein, donc ça c'est important. Oui. Tout à fait. Les gens ils disent c'est bisounours. Ils disent c'est trop la belle, c'est trop, je sais pas. Ok. Mais c'est ça l'asl. C'est ça l'asl. Subhanallah. C'est ça le asl, c'est ça la base. C'est ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui facilite à une personne, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter. La personne qui fait miséricorde à une personne, Allah va lui faire miséricorde. Donc que les gens disent qu'on est faible, etc., c'est pas grave. Moi je le fais parce que j'espère qu'Allah va être comme ça avec moi. Et Allah, et vous savez combien on va avoir besoin Yawm al-Qiyamah qu'Allah soit comme ça avec nous. Et donc il vaut mieux laisser les gens dire et nous essayer de faire en sorte qu'Allah soit comme ça avec nous, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah. Parce que ce bas monde, supporter les critiques des gens, c'est pour dunya. À l'égard, si on vit 100 ans, on va supporter 100 ans. Mais l'au-delà, c'est pour l'éternité. Donc, il nous dit 2 signes qu'il n'a pas réussi à décrire le prophète sallam encore. C'est pas c'est pas que le prophète sallam n'était pas comme ça, mais c'est juste que lui, il n'a pas réussi de la distance qu'il avait à avoir seul encore sur le prophète sallam. C'est le fait que le prophète sallam, sa douceur l'emporte sur sa brutalité, et plus on est brutal avec lui, et plus il est doux. Donc, vous voyez, ça, c'est pas des choses qu'on dit juste pour vendre l'islam. Les gens qui pensent qu'on dit ça, non, parce qu'il faut vendre l'islam c'est bon, non. Ça c'est l'asl. Ah oui, c'est Hayat Sahaba, c'est la vie des compagnons radiyallahu anhu. Et c'est un des signes de la prophétie. Et il dit donc que pour essayer de vérifier ces 2 signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer discrètement de conclure un emprunt, okay, de faire du commerce, ou bien un achat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tester sa douceur et sa brutalité. Et il est connu que lorsque l'on veut connaître le caractère d'une personne, il y a 2 choses. On voyage avec elle et on commerce avec elle. Le voyage et le commerce. Pourquoi? Parce que dans le commerce, il y a 9 qui entrent en jeu. Donc là, tu vois tout de suite la personne qui est un petit peu bancale, etc. Pareil, dans le voyage, c'est fatigant, c'est long, c'est pénible.
etc., etc. Tu as tes habitudes qui changent, tu n'es pas dans ton élément, etc. Donc tu vois tout de suite la personne qui ne peut pas supporter, qui n'a pas un bon comportement, etc. Tout de suite tu vas le voir. Donc quand on veut connaître une personne, on voyage avec elle, ou bien on commerce avec elle. Et là on va voir la réalité de ce qu'il y a au plus profond d'elle-même, qui va un petit peu donc ressortir. Donc il dit je vais faire un emprunt ou bien je vais contracter un petit peu un achat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tester sa douceur et pour tester sa brutalité. Alors il dit qu'un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de sortir des maisons de ses femmes avec son cousin et son gendre Ali radiyallahu anhu, eh bien il y a un homme qui avait l'apparence d'un voyageur, c'était un homme qui était un petit peu nomade, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture. Donc ce n'est pas lui, ce n'est pas Zayd. Il raconte, il dit il y a un homme qui avait l'apparence d'un voyageur, qui était sur sa monture, donc probablement sur son chameau, bien sur son cheval, et qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit ô messager d'Allah, des gens dans le village de Banu Fulan, Banu ça veut dire les enfants d'eux. Ok, à l'époque, les tribus aussi s'appellent de cette manière-là. Ce sont les descendants de tel grand-père. Ils ont tous embrassé l'islam. Et il dit, je leur avais promis que s'ils embrassaient l'islam, ils seraient comblés de biens. Mais ils subissent une année de difficultés et de sécheresse. Je crains au messager d'Allah qu'ils ne sortent de l'islam pour l'argent, comme ils l'ont embrassé pour l'argent. Si tu veux bien, envoie-leur de quoi les secourir. Donc là, on a un homme qui vient voir le prophète sallam. Cet homme, c'est un musulman. Il dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, les gens de telle tribu sont entrés dans l'islam, mais je leur ai promis que s'ils entraient dans l'islam, ils allaient avoir des biens en abondance. Et là, cette année, c'est le contraire. Ils ont une disette. Alors j'ai peur qu'à cause de cela, ils sortent de l'islam. C'est vrai, ils sont entrés dans l'islam pour le bien matériel, et j'ai peur qu'aussi pour le bien matériel, ils sortent de l'islam. Alors il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, si tu as des biens à leur envoyer, envoie-leur les biens pour les maintenir dans l'islam. Alors à première vue, on pourrait se dire, comment est-ce qu'on peut faire entrer une personne dans la religion pour des biens matériels? Ok? Ceux qui ont fait le cours de fiqh ce matin, on a vu que parmi les 7 catégories de personnes qui peuvent prendre la zakat, il y a quoi? Il y a les personnes nouvellement converties, effectivement. On peut ouvrir le cœur d'une personne, ok, à la guider, avec juste un cadeau, avec juste la générosité, ce qu'on appelle ikramul muslimin, la générosité envers tout le monde. Ok, avec la générosité, j'ouvre le cœur d'une personne. Ok, essayez de faire un petit peu, donc, de toute façon, je pense que vous le faites déjà. Si vous avez un truc, par exemple, à demander à vos parents, faites l'expérience de leur demander tout de suite, une fois, et faites l'expérience un jour de leur offrir quelque chose avant. Vous leur offrez quelque chose, et bien vous. Et puis, juste comme ça, donc c'est pas ni l'anniversaire, ni une fête de quoi que ce soit, ni ils veulent un cadeau, il n'y a rien de particulier, mais vous leur offrez quelque chose, juste parce que je vous aime, je vous donne. Et vous allez voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Quelle va être la réponse? Que la réponse va être la même ou pas. Donc effectivement, avec Ikram, ce qu'on appelle Ikram, j'ouvre effectivement le cœur des gens. Et, comment dire, considérer le cœur des gens, c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, notamment lorsqu'il a parlé à Khadija, il lui dit, si ton peuple n'était pas hadith ou ajz de l'islam, c'est-à-dire s'il n'était pas nouveau dans l'islam, j'aurais ordonné qu'on détruise la Kaaba et qu'on la reconstruise selon les limites comme l'avait fait Sina Ibrahim alayhi salam. Mais comme ils sont trop nouveaux dans la religion, on ne va pas un petit peu les perturber, on le laisse comme ça. Donc on considère un petit peu les émotions des gens, le cœur des gens, etc. Donc effectivement avec la générosité, je peux un petit peu ouvrir le cœur des personnes. Donc ça ne doit pas nous choquer. Bien sûr, ça c'est juste au début, après la personne, elle va bien sûr faire son cheminement et puis elle va arriver elle-même toute seule à cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, etc., sans problème. Taïb. Après cela, donc Zayd, perdu, où est-ce que j'en suis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, s'est tourné donc vers un homme à côté de lui
Et cet homme, c'était très probablement Ali, cousin et le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, il ne reste plus rien de l'aumône. Le prophète sallam s'est juste tourné vers lui. Ali, il a compris, il dit à Rasulallah, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien de l'aumône, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le trésor un petit peu des musulmans que l'on peut leur apporter pour répondre un petit peu à la demande de cet homme-là. Alors, ce Zayd, qui n'était pas encore converti à l'islam, je vous le rappelle, et qui a entendu cela, il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a proposé. Il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dire au messager d'Allah, il dit Mohammed, puisque ce n'est pas un musulman, il dit veux-tu me vendre une quantité déterminée de dattes du jardin d'un tel, du jardin d'une personne, tu me les livres tel jour, à telle date, et je te paye tant. Il lui a donné un montant. Donc il a fait une proposition au prophète sallam, parce qu'il sait que le prophète sallam là, il est dans le besoin. Un musulman qui est venu demander des biens au prophète sallam pour les apporter à une communauté pour qu'il soit affermi dans la foi, le prophète sallam n'a pas la possibilité de répondre à cela, puisqu'il n'y a plus rien dans le trésor des musulmans. Alors cet homme, qui cherche justement à faire un commerce avec le prophète sallam, il a la possibilité de le faire. Il va voir le prophète sallam et il dit à Rasulallah, je ne dis pas ya Rasulallah parce qu'il n'est pas musulman, il dit oh Mohammed, ok, tu vas un petit peu me livrer tel jour, telle date, et je vais te payer tant pour cela. Et il a précisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il accepte déjà. Le prophète il a dit, pas nécessairement du jardin d'un tel. Donc là, ils sont en train de négocier. L'homme, il lui dit, tu m'apportes des dates du jardin d'un tel. Le prophète il dit, je t'apporte des dates, pas forcément du jardin d'un tel. Laisse la chose ouverte. Alors l'homme a accepté, il dit d'accord. Et donc, le prophète sallam lui a vendu effectivement ces dates-là. Il a ouvert sa bourse, donc il a donné un petit peu une certaine somme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné 80 mesures d'or contre une certaine quantité de dates livrables. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose qui va être fait par la suite. Ça ne se fait pas tout de suite. Donc ils vont être livrés après un temps déterminé. Et il a donné l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, quand l'homme lui a donné l'argent, il a pris l'argent et il l'a tout de suite donné au nomade, au voyageur qui est venu pour justement demander de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a donné cet argent-là et il lui a dit, sois juste parmi eux et aide-les et viens à leur secours. 2 ou 3 jours avant que le délai effectivement arrive, le délai qui a été un petit peu fixé pour la livraison des dates, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Il est sorti accompagné de ses fréquentations, Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar, Othman et d'autres compagnons radiyallahu anhum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il n'est pas accompagné physiquement, il est accompagné sur le plan un petit peu métaphorique. Comme le dit l'imam Boussaïli, il dit qu'est-ce qu'il dit l'imam Boussaïli, hein? Il le dit j'ai oublié, dans le sens, il nous dit c'est comme si sa prestance le devançait. Dans un vers de poésie. Il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrivait, c'est comme s'il était accompagné par une escorte. Et cette escorte, en fait, c'est son prestige. C'est un petit peu donc la majesté qui sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam il est sorti avec ses compagnons radiyallahu anhum. Il a accompli une salat al-janaza sur un mort et puis ensuite il s'est assis près d'un mur. Et cet homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a attrapé par sa tunique et par son manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a regardé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Cet homme a fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a conclu un marché. À telle date, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devra lui apporter des dates. On n'est pas encore arrivé à la date sur laquelle ils se sont mis d'accord. Et malgré qu'ils ne sont pas encore arrivés à la date, l'homme il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un visage dur. Il va voir le prophète avec un visage dur
et il va dire Mohammed, ne vas-tu pas me donner mon droit? Par Allah, je savais que les Banu Abd al-Muttalib étaient des mauvais payeurs, j'ai déjà eu affaire à vous. Donc là, cet homme fait preuve d'injustice. Okay, c'est comme si je dis à Jawed, on va faire un marché, okay, on fait un pacte et ce pacte il sera valide vendredi prochain. On s'est mis d'accord là-dessus, vendredi prochain. Par exemple, je dois te donner quelque chose vendredi prochain. Et toi, tu viens me voir mardi, avant vendredi. Et tu viens me voir avec un visage dur, tu me dis, je savais que tu étais un menteur, on s'est mis d'accord sur quelque chose, tu l'as pas fait et tout et tout. Je dis, mais attends, on s'est mis d'accord sur vendredi, pourquoi tu viens me voir mardi? C'est exactement ce qu'est en train de faire cet homme-là. Donc il vient voir le prophète avec un visage dur avant la date qui a été fixée. Et il lui dit, vous, les enfants d'Abd al-Muttalib, je savais que vous étiez des mauvais, vous étiez des menteurs, etc., etc., tu ne me donnes pas mon droit. Alors là, cet homme dit, il a regardé Omar. Omar avait les yeux en orbite comme ça. Omar, il a commencé à avoir de la fumée qui sortait de sa tête. Et Omar, il dit, puis il me transperça du regard. Et il dit, il rugit. C'est-à-dire, Omar, il a vraiment, il n'a pas supporté cette scène-là. Il a regardé l'homme d'un regard vraiment transperçant, c'est-à-dire plus que noir. Ça veut dire, toi, dans 30 secondes, tu vis plus, tu vois. Il a regardé de cette manière-là. Et le Omar, parce que Sahaba radiallahu anhum, malgré les émotions qu'ils ont, malgré les sentiments qu'ils ont toujours ce respect du prophète sallam. Et ils ne bougent pas le petit doigt sans l'ordre du prophète sallam. Alors Omar, il se contient. Il est en train de bouillonner à l'intérieur, mais il se contient. Et il dit, ennemi d'Allah, dis-tu au messager d'Allah ce que j'entends? Lui fais-tu ce que je vois? Il jure par Allah, il dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, si je n'en craignais pas les conséquences, je te trancherai la tête avec mon sabre. Oh là. Donc Omar, il lui dit, s'il n'y avait pas le prophète sallam, oh yeah, peut-être qu'elle aurait déjà volé. Mais il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc je me contiens. Et le messager d'Allah sallam me regarda, il dit, le prophète sallam, malgré qu'Omar était comme ça, le prophète sallam, c'est l'homme qui disait toujours, malgré que j'ai été voir le prophète sallam avec ce visage très dur, très fermé, que je lui ai fait cette injustice, que je m'en suis pris à lui, alors que c'est même pas encore le délai, que Omar, il menace de trancher ma tête, il dit le prophète, il me regardait calmement, il dit le messager d'Allah me regardait calmement et posément. Ah, ouais. Il a dit au début que plus on est brut avec lui, et plus il est doux. Sallallahu alayhi wa sallam. Oh yeah, il y a un grand ami qui vient de nous rejoindre, mashallah. Marhaban. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Il est rentré avant. Alors il dit malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regardait posément et calmement. Vous avez suivi l'histoire jusqu'ici? L'idée c'est qu'on suive un petit peu la chose tous ensemble. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est intervenu. Il dit, Omar, moi et lui, il dit, moi et cet homme-là, on n'a pas besoin de ce que tu dis là. On a besoin d'autre chose. On a besoin d'une autre parole que celle-ci. On a besoin que tu me conseilles de le rembourser convenablement et que tu lui conseilles, lui, de réclamer poliment. Dire le prophète sallam, au lieu de s'en prendre, c'est pas au lieu de s'en prendre, il ne faut pas s'en prendre, mais le prophète sallam, il ne s'en prend pas à cet homme qui fait preuve d'injustice et qui vient l'agresser verbalement. Au contraire, il se tourne vers Omar et dit, Omar, je suis là, Alek, je suis là. On n'a pas besoin que tu menaces cet homme-là. On a besoin, au contraire, moi, conseille-moi de le rembourser, même si c'est vrai, on n'est pas arrivé au terme, mais conseille-moi de le rembourser. Et cet homme-là, conseille-lui d'être juste et de réclamer juste son droit, et que tu le conseilles de manière un petit peu polie. Alors le prophète, il leur donne à Omar. Il lui dit, cet homme-là, accompagne-le. Accompagne-le, donne-lui son dû, maintenant, malgré que ce n'est pas encore la date qui a été fixée. Le prophète, il lui dit, accompagne-le, donne-lui son dû, et en plus de son dû, rajoute-lui en plus. Il lui dit, rajoute-lui des dates en plus, parce que tu lui as fait peur.
en lui disant que tu vas lui trancher la tête, alors tu lui as fait peur. Donc pour cela, rajoute-lui des dates en plus. Alors quand Omar lui a donné ça, l'homme il a dit pourquoi ce surplus de dates? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu, il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de te rajouter un petit peu ces dates-là pour te dédommager de la frayeur que j'étais infligée. Subhanallah. Donc c'est vraiment la signification de ce qu'il disait au début. Plus on est brut avec lui, et plus il est doux sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme a dit à Omar, sais-tu qui je suis? Et Omar a dit non. Il dit je suis Zayd. Et ce Zayd là en fait c'était un savant comme je vous l'ai dit au départ. Donc il connaissait les signes du prophète qu'il y avait dans la Torah. En fait c'était un savant juif. Et c'était un savant juif qui était connu. Donc quand il a dit son nom à Omar, Zayd ibn Sun'a, lorsqu'il a dit son nom à Omar, Omar lui a dit Zayd, le savant juif. Alors il a dit oui, je suis effectivement le savant juif. Alors Omar lui a dit, il ne comprend pas. Il lui dit, mais si tu es ce savant juif, pourquoi tu as agi avec autant de maladresse et autant de brutalité et de manière aussi impolie avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Même si vous n'êtes pas musulman, donc vous reconnaissez un certain nombre de choses. Alors cet homme a répondu, Omar, j'ai vu dans le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tous les signes de la prophétie, sauf deux. Sa douceur l'emporte sur sa brutalité, et la brutalité des gens ne fait qu'augmenter sa douceur. Et il dit, maintenant, je les ai vérifiés. Et je te prends un témoin, ya Omar, que j'accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mon Seigneur, que l'islam est ma religion, et que Mohammed est mon prophète. Alors Omar radiallahu anhu lui dit également, non, c'est pas Omar qui parle, c'est cet homme qui continue, il dit, je te fais aussi témoin que la moitié de ma richesse, regardez, c'est une personne qui vient d'entrer dans l'islam, à la seconde près, et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je te fais témoin que la moitié de ma richesse, et je suis le plus riche de Médine, est une aumône pour la communauté de Mohammed. La moitié de ses propriétés, c'est une personne très riche, c'est un savant juif de Médine, très riche, et la moitié de sa fortune, il la donne, fi sabilillah. Alors, Omar radiallahu anhu, il lui dit, plutôt une partie de la communauté. Parce que tu ne les atteindras pas tous. Il dit plutôt que de dire tu donnes tous tes biens pour toute la communauté du prophète, dis que tu les donnes pour te faciliter la chose à toi, dis que tu donnes à une partie de la communauté, ce sera plus simple, et il a accepté effectivement cela. Alors ensuite, Omar et Zayd, ce savant juif, ils sont retournés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Zayd a fait donc la shahada, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prêté allégeance. Qu'est-ce que c'est l'allégeance? Le pacte d'allégeance, hein, c'est vous savez ce que c'est que le pacte, hein. Peut-être on fera un essai sur le pacte de Hudaybiyah si on ne le lit pas maintenant. Donc il a fait il a prêté le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, donc il a participé à beaucoup d'expéditions aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux ennemis. Et il est mort martyr. Radiyallahu anhu. Voilà l'histoire de ce compagnon, de la conversion de ce compagnon radiyallahu anhu. Qui était donc un savant juif, qui était connaisseur un petit peu des textes religieux, et donc il connaissait les signes de la prophétie. Il manquait des signes de la prophétie, il voulait s'en assurer, il s'en est assuré, et une fois qu'il s'en est assuré, il s'est converti effectivement à l'islam. Radiyallahu anhu. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter là-dessus? Dites-moi. Pas des éléments, je veux vos profits. Qu'est-ce que vous tirez un petit peu de cela, Inch'Allah? L'idée c'est qu'on partage un petit peu. L'arabe. Quelle est la chose que vous retenez ou quelle est la chose qui vous impressionne ou qui vous touche le plus? Là? Oui? J'ai une question. Oui? C'est par rapport à la transaction commerciale qui s'est effectuée entre les deux. Oui? Je voulais savoir quand ils ont conclu le contrat commercial, Zayd a donné de l'argent au prophète. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était la totalité de la somme qu'ils avaient convenue ou est-ce que c'était une avance? C'était la totalité de la somme qui a été convenue. C'est-à-dire que Zayd avait dit pour quelque chose qu'il n'avait pas encore.
Zayd a payé pour quelque chose que le prophète sallam ne lui a pas encore apporté. Ils se sont mis d'accord sur le contrat que cette chose va être livrée à telle date, très simplement. C'est clair? Attention, ne faites pas de comparaison avec ce qui est faisable dans la législation divine. Okay? Là, on ne parle pas de cela. On ne parle pas de la législation divine. Il faut bien faire la différence entre le moment où les règles religieuses sont appliquées et le moment où les règles religieuses ne sont pas appliquées. Et il faut bien faire la différence aussi avec qui c'est qui est la personne qui est concernée, etc. etc. Oui. Moi j'avais une question. Même si aujourd'hui, ce sont des choses qui se font très largement. Oui. Moi j'avais une question en fait, c'était Moi, j'ai pas demandé des questions. Hein. J'ai demandé vos profils. Mais c'est pas grave. Dis-moi. En fait, c'était sur quand Omar radiallahu anhu, il avait pris le feuillet pour lire sur le Tara. Mais à l'époque, les Sahaba radiallahu anhum, ils n'avaient pas de feuille non, pour écrire. Ils écrivaient sur des feuilles, des pots. sur des pots ou bien sur des feuilles de palmier ou bien des pots d'animaux, etc. Effectivement, oui. Donc ça, effectivement. Oui, j'ai dit feuillet, bon, c'est pas des feuilles, hein. Bon, c'est des pots effectivement d'animaux, des choses sur lesquelles ils écrivaient auparavant. Le wahi. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette histoire? Parce que c'est innamal ilmu bitta'allum. Ok, lorsque j'entends une chose, je vais pouvoir la réutiliser et la raconter à d'autres personnes si je suis en capacité de discuter là-dessus. L'objectif, c'est aussi que chacun, alhamdoulilah, il puisse un peu transmettre cela, oui. Moi, ça m'a marqué sa patience en fait, face à certains comportements qu'actuellement nous on n'arrive pas à supporter. Ça m'a fait aussi rappeler une petite histoire, mais je ne sais pas si elle est authentique ou pas, d'une personne qui faisait, en fait, elle achetait du miel et des choses pour le prophète, mais en faisant des dettes en fait. Et il les achetait, mais c'était avec des dettes, donc il les achetait pas avec son argent. Et en fait, quand le marchand il venait réclamer l'argent à cette personne-là, il le ramenait chez le prophète et il lui disait ya Rasulallah, je t'ai ramené ce cadeau, maintenant il faut que tu payes la personne. Et subhanallah, le prophète il était quand même patient, il lui disait donner l'argent à la personne, il était toujours bienveillant même envers cette personne-là. Et en fait, il y avait une autre histoire comme quoi il avait dit de ne pas supporter cette personne-là parce qu'il aimait Allah subhanahu wa ta'ala son prophète. Et du coup, par là, ça montre que il y a certains comportements que nous, on ne pourrait pas accepter. On voudrait comme Ihan, alors prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les voyait d'une façon très différente. Tout à fait. Parce qu'il avait cet objectif d'essayer de faire entrer un maximum de personnes possibles dans l'amour d'Allah et dans la miséricorde d'Allah. C'était l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement. Parce qu'il y a d'autres choses. Donc ça c'est vrai. Si on fait le parallèle avec nous aujourd'hui, on est vraiment très très loin. Malgré qu'on dit qu'on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai. Mais en fait, pour la plupart d'entre nous, on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam principalement extérieurement, dans la technique. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste la technique. Sa manière d'être, c'est exactement la même chose. Comme sa sunna, c'est la technique, aussi dans sa manière d'être, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi notre exemple. Donc ça, on devrait aussi le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette. Oui. Oui. Personnellement, c'est vrai que cette histoire-là m'avait beaucoup pris déjà à l'époque. Oui. C'est, comment dirais-je, une marque du bon comportement qui nous est conseillé de suivre, notamment du meilleur des hommes, le prophète alayhi salam. Et si on essaie de se l'appliquer un temps soit peu, par exemple, demain je vais faire les courses, voilà, quelqu'un veut me doubler quand je suis dans la file pour payer mes courses. Et ben, quel est notre comportement à ce moment-là? Est-ce qu'on va lui dire mais il y a la file, qu'est-ce que tu fais? Ou est-ce qu'on va essayer de comprendre que la patience en islam, c'est l'une des valeurs qui nous est importante et qui nous est chère, et on va patienter. Et le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'était aussi que c'est, à mon sens, il y a beaucoup de choses, un certain nombre de choses qui nous permettent comment dirais-je, d'essayer de nous rapprocher de ce bon comportement. Et dans la transmission que modestement on peut essayer de faire au jour le jour, je pense que l'histoire des compagnons et l'histoire des prophètes, et notamment du prophète Mohammed sont des moments, sont des événements qui sont parfois beaucoup plus marquants que certains enseignements religieux qu'on pourrait faire avec le peu de ilm qu'on a à un moment donné, et que ce sont des actes concrets comme celui qu'on vient de voir ici avec Zaïd, et qui apprennent beaucoup de choses sur la religion et sur le bon comportement. Ouais.
J'aime beaucoup le parallèle que tu fais avec les choses d'aujourd'hui. Bon, j'ai relevé 7 histoires de conversion, donc je pense que j'ai été un peu ambitieux. Voilà. Mais je ne pensais pas que j'allais m'arrêter autant sur le texte. Mais il y a une chose qui est intéressante qu'on peut faire, c'est essayer peut-être de relever des situations de notre vie quotidienne. Parce que là, c'est intéressant ce que tu as dit. Vous avez entendu l'exemple qu'il a donné, je fais mes courses, ou bien je fais la queue à la poste, je sais rien, de l'endroit, et il y a une personne qui passe devant moi comme ça, et qui me regarde comme ça, en passant devant moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire de cette personne? Est-ce que je vais m'énerver? Je vais dire, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, il faut faire la queue, tu vois? Ou est-ce que je vais, enfin, je sais pas, ou est-ce que je vais rien lui dire, je vais repasser devant elle en la regardant? Ok? Ou bien est-ce que je vais patienter, juste patienter, ne rien dire? À l'intérieur, ça brûle, mais je me dis, ya Rabbi, tu vois? Ou est-ce que je vais dépasser cette étape et je lui dis, marhaban, allez-y, tu vois? Mais ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles et ça, on n'en parle pas, tu vois? Alors que c'est des choses très concrètes, subhanallah. C'est des choses très concrètes. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme celui-ci? Celui-là, on l'a entendu, on peut le mettre en application si jamais ça nous arrive. Vous avez d'autres exemples? Oui. Moi, je pense déjà en France, on va dire, avec la situation du musulman en France aujourd'hui, et peut-être au lieu de s'énerver et toujours être dans la contradiction avec les personnes qui peuvent être très chrétiennes, et on peut justement, à travers même cet exemple, que si on donne une bonne image de nous, et bien les gens ils vont se dire l'islam finalement c'est la bienveillance, etc. Et c'est la même chose dans cette situation-là exactement. Tout à fait, c'est vrai. Donc ne pas être toujours dans la... Pardon? Oui, tout à fait. Effectivement. Donc effectivement, il y a les mouches qui m'aiment bien aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sens bon. Ce que j'étais en train de dire. Voilà, en fait, c'est ça, c'est de ne pas être toujours dans la contradiction. Effectivement. Il ne faut pas être toujours effectivement dans la contradiction et c'est important. Je vous fais rire, je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas dormi, donc ne pas être toujours effectivement dans la contradiction, etc. Donc c'est effectivement. Est-ce que vous avez d'autres exemples un peu concrets? Oui. Attends, c'est toi qui as levé la main? Non. Qui c'est qu'il y a quelqu'un d'autre avant toi? Ah oui, c'était moi. Qu'est-ce que je raconte? Je croyais moi. Qu'est-ce que je raconte Tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle. Dis-moi. Quand quelqu'un vient et prend notre place quand on vient se garer en voiture, on réagit comment? T'as pas de voiture. T'as pas de voiture. Je comprends l'exemple, oui. Comment est-ce qu'on réagit? De la même manière. Mais du coup, c'est vrai, c'est la même chose. Donc c'est comme une personne qui vient un petit peu prendre ma place, je sais pas si en voiture ou bien je suis assis à un endroit, effectivement. C'est un petit peu la même chose. Oui, toutes les situations un petit peu on sait que ça va un petit peu nous pincer à l'intérieur, on sait qu'on va devoir faire un effort à l'intérieur. Et c'est ça le vrai effort, c'est ça le vrai djihad. Ok? Tu viens à la mosquée, mais tu es content de venir à la mosquée, c'est bien. Okay, tu t'apprends le Coran, c'est bien, mais tu n'as pas un effort à faire. Mais c'est quand tu ressens l'effort, c'est là qu'il faut que tu t'efforces. C'est à ce moment-là. Tu vois, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, ils ont ça comme passion. La religion, c'est une passion, ils aiment bien, ils sont à l'aise. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles ils sont vraiment à l'étroitesse. Donc, leur effort, il est dans ces situations d'étroitesse-là. Là où vraiment, je suis vraiment à l'intérieur, à l'étroit, c'est là qu'il faut vraiment que je fasse l'effort sur moi-même. Et c'est comme ça que je vais m'éduquer. Oui. Est-ce que la question, est-ce que nous, par exemple, si on subit quelque chose, est-ce que c'est vraiment la question, est-ce qu'on laisse passer sans pas forcément réagir mal ou d'une façon terrible? Oui. Mais parce que par exemple, dans l'exemple du prophète, il a dit à Amar, il a dit de dire à la personne de ne pas être injuste. Donc, alors, attention, c'est le sens un petit peu de ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit véritablement, c'est que tu me conseilles de le rembourser correctement et que tu lui conseilles de réclamer poliment. Donc il lui a effectivement demandé de revoir quand même sa manière de faire. Parce que derrière il y a aussi un aspect d'éducation. Parce tout à fait. C'est peu que nous on va accepter parce que comme on dit on est marhaban, on ne peut pas
passer à côté, mais si la personne elle garde cette habitude dans sa C'est pas une bonne chose. Donc il se peut que aussi le conseil dans la bienveillance, bien sûr, Tout à fait. ça peut être aussi bien. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est un petit peu le fait de peser l'avantage et l'inconvénient. Ok. Si j'ai la capacité de faire avec sagesse, comme l'a fait là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup de sagesse, sans qu'il n'y ait aucune conséquence négative à cela, eh bien je le fais, il n'y a pas de problème. Mais si je pense, même si je doute qu'il risque d'y avoir quelque chose de mauvais, il vaut mieux en fait laisser ça de côté. Allahumma, je dis rien, plutôt que de devoir après rendre des comptes sur ces choses. C'est clair? Mais effectivement, si j'ai la capacité de faire les choses avec sagesse, il vaut mieux le faire. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que les gens, même avec sagesse, après il va faire pire peut-être. Donc il faut, à part si je connais un petit peu la personne, etc. etc. Oui. Moi, ce que j'ai relevé, mais c'est plus à la fin, c'est concernant la conversion du savant juif. Oui, Zaïd. En fait, ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est qu'il a. Donc d'abord, il a cherché à avoir la vérité, Oui. donc être sûr de lui, en fonction de ses connaissances. Et ensuite, dès qu'il a vu que c'était bien en prophète, Ça va, c'est devant la il n'a pas laissé parler son orgueil. Il ne s'est pas dit ouais, non, mais là, moi j'ai eu un jugement précédent avant. Il a vraiment ensuite voilà, c'est positif, c'est la Oui, vérité. c'est vrai. Et nous, parfois, dans certaines situations, vu qu'on a dit A au début, et ben, par orgueil, on n'accepte pas qu'en fait, c'est un mais. Oui, tout à fait. Je pense que c'est C'est vrai. Parfois, on a du mal à revenir sur les choses qu'on a dit, effectivement, sur nos affirmations. Ça, c'est une chose aussi qu'on doit beaucoup corriger. Et ça, c'est de l'orgueil. Ça peut être de l'orgueil. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être de la honte, ça peut être de la peur un petit peu de la considération des gens. Ok. Donc ça, c'est aussi important, effectivement, c'est important de le relever. Et ça, ce sont des choses très pratiques. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai, dans notre vie, tous les jours, on a un débat avec quelqu'un, ce qui n'est même pas peut-être un débat religieux, hein, juste sur un truc, mais j'ai affirmé quelque chose, et cette chose, je l'ai affirmée avec tellement de conviction que si une personne vient un petit peu me remettre en question, je vais être totalement déstabilisé et je ne vais pas accepter la chose, effectivement. Alors qu'il faut toujours effectivement accepter la vérité lorsqu'elle revient, bien sûr. Oui. Ça me rappelle un prêche que j'avais entendu justement lors de la khutbah d'un mois, ici, où l'imam expliquait que le musulman il ne cherche pas à avoir raison, mais il cherche à savoir qui a raison. Tout à fait. Et ici, il expliquait dans un débat qu'il avait eu avec des jeunes lors d'une. Bon, normal, avec les jeunes, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et en fait, il avait lancé un débat sur ce qui se passe dans les quartiers. Comme on sait toutes et tous, dans les quartiers, notamment dans les quartiers plutôt sensibles, on sait que les personnes d'origine étrangère sont majoritairement des personnes musulmanes. Et ici, le jeune, il expliquait à l'imam, tout cela, c'est un peu dû au fait que la France, donc là ici, on s'en prend toujours, on a toujours plus tendance, et pas que les musulmans, de manière générale, à penser que c'est la faute de l'autre plutôt que la nôtre, à se remettre nous-mêmes en question. Et il expliquait ici que c'est la France qui est un peu responsable de cette ghettoisation, du fait que tous les musulmans soient tassés les uns avec les autres et que finalement ils n'aient pas le droit de vivre autre part. Et là, l'imam lui a répondu, de manière toujours dans un débat apaisé et serein, et cet argument est plutôt un argument contre toi, parce que justement ici, les musulmans, on dit toujours que le message d'Allah et le message transmis par son prophète sont des messages de paix, d'un bon comportement. Donc justement, si on était réellement ici des musulmans qui suivaient cette sunna et ce comportement-là, et ben on devrait des cités référentes, au lieu d'avoir des cités comme il se passe aujourd'hui, où justement on a plus peur des musulmans qu'on est attiré par eux. Et donc ici, il expliquait que, donc c'est par rapport à ce que tu venais de dire, je rebondissais là-dessus. Et moi je pense qu'effectivement, le bon comportement, ça ne devrait pas être qu'une théorie ou un prêt du Jumu'ah et puis après on dit que c'est une bonne chose et que Inch'Allah on va l'avoir, mais réellement essayer de se réformer, parce que comme on dit dans le Coran, il ne change pas l'état d'un peuple avant que ses individualités changent eux-mêmes leur état. Et donc ici nous devons, je pense, parce que je sais que le rappel est profitable pour toutes et tous, s'interroger là-dessus et essayer d'avoir ce bon comportement-là, pour être des cités justement référentes, des personnes qui ont un bon comportement, et attirer plutôt que de faire fuir. Tout à fait. Donc qu'Allah nous permette de faire en sorte que ça ne reste pas uniquement que de la théorie,
mais de mettre cela en pratique véritablement. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur cette histoire? Vous l'avez enregistré à peu près. Donc chacun, Inch'Allah, va la raconter maintenant. Tu voulais dire quelque chose? Chacun, Inch'Allah, peut transmettre, Inch'Allah, cela. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'il est déjà bientôt 16h. Inch'Allah, on n'en aura fait qu'une seule. Mais une seule bien, Inch'Allah, et Inch'Allah qu'on a retenu, qu'on a enregistré et qu'on peut, Inch'Allah, raconter. Et c'est important de parler de ce qu'on a entendu, parce que c'est comme ça que ça reste. C'est comme ça que ça reste et c'est comme ça qu'on médite encore plus sur la chose. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah soit ta'ala nous le permette. Inch'Allah. Peut-être qu'on va faire des lives sur les conversions. Comme ça, ça nous permettra de prendre une vitesse de croisière un peu pour les réseaux sociaux. Inch'Allah. On s'arrête là-dessus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك حسن الخاتمة اللهم ثبتنا في الدين اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم يا رب العالمين إنا نسألك حسن الخاتمة وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah accepte. Il y a une question qui m'a Il y a devenue. la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel est votre livre, s'il vous plaît? La vie des compagnons. Le livre, c'est La vie des compagnons. En arabe, Hayatus Sahaba, très simplement. C'est un livre très connu. Il s'appelle La vie des compagnons. Inch'Allah. Donc La vie des compagnons, je vous invite à l'acheter si vous ne l'avez pas. Et à lire par exemple une histoire tous les soirs. C'est très... Inch'Allah. Il est à la librairie. Hein. Il est ici et aussi, je pense que Rizet à la gare, elle l'a aussi. Shukran. Alors, je vais juste arrêter le live. Ça donne le nom.